On a réussi à exploiter tout ça. Le problème, vous le savez, c'est que, ça devient un petit peu compliqué au niveau du réseau là, hein. On est en train, on est en train d'essayer d'attaquer une autre machine Windows sur le réseau. On sait que c'est le PC de Thomas qui a sûrement un antivirus, ok? Et nous, on attaque de l'internet, on passe par l'extranet, on saute la DMZ, on a notre serveur dessous, on a le pingouin ici, on a le serveur Windows sur lequel je suis connecté actuellement. Maintenant, il faut qu'on arrive à joindre le laptop de Thomas. On sait que c'est un Windows 10, il y a un antivirus, avec un peu de chance, il sera peut-être obsolète. Il a oublié de mettre à jour son antivirus. Mais comme toujours, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit énumérer, on doit faire de la reco avant de passer à toute chose. Qu'est-ce qu'on a vu avant? On a vu que pouh, faire un scan and map via un proxy est une très très mauvaise idée. Ok, ça prendrait un temps fou. Donc qu'est-ce que nous pouvons faire? Vu qu'on a ce principe de serveur dessous, est-ce qu'on peut pas se servir du serveur dessous directement pour aller interroger le portable de Thomas? Je vais pas m'amuser à lancer mon Nmap qui va poum, 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 poum. Vous imaginez? Je vais, ça va être compliqué en termes de bande passante et ça va accroître en fait les problèmes. Ok? Et puis j'aurai un débit qui sera dégueulasse. J'ai la main maintenant sur cette machine. Ok, je rebondis tuc, 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 vers mon serveur dessous. Pourquoi pas aller directement attaquer et s'occuper du dernier segment. Ok? On va se focaliser là-dessus. Donc, il me faut lancer un port de scan à partir de la machine. Ok? Donc, pour rappel, c'est la 150. Vous vous rappelez, je vous remontre. Hop, celle-là. À partir de celle-là, on va attaquer celle-là. Donc, à partir de celle-là, on va attaquer celle-là. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut relancer Empire, mais là, on va faire en ligne de commande. J'ai envie que ça avance un peu plus vite parce que bon, c'est bien le blabla, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va se connecter et j'ai utilisé argument S via EvilWinRM qui permet quoi? De monter un lecteur. Ok? Qu'est-ce qu'on a? Dans l'armée, on appelle ça l'ESA. L'ESA, c'est quoi? C'est le Situational Awareness. Ok? C'est en gros, quand vous êtes pilote de chasse ou fantassin, vous devez faire attention à toutes les menaces, les hiérarchiser. C'est ce qu'on vous apprend dans l'armée. Et ben là, c'est pareil. Le hacker, hein, comme je vous ai dit, on utilise des techniques, des termes qui sont issus de l'armée. On a aussi le situational awareness. Ok? Et c'est une partie, une sous-section des modules d'Empire. Et donc, c'est avoir la conscience de la situation et la perception des événements et des événements environnementaux par rapport au temps ou à l'espace, la compréhension de leur signification et la projection de leur statut futur. Là, je sais que si je suis sur ma phase de rebond de pivot sur la dernière machine, il me reste plus qu'une machine à attaquer. Je sais que c'est un Windows derrière un pare-feu avec un antivirus à jour. Je suis en train de réfléchir à toutes les attaques, tous les vecteurs d'attaque pour mener ma cyberattaque. Et je sais comment je vais la mener et je vais trouver la faille dans le système. Voilà. Ça, c'est le situation awareness. Ok? Donc, il faut avoir cette vision d'ensemble, cette vision globale et trouver les vecteurs d'attaque. Et je vous ai dit, c'est toute une popote. Il faut une méthodologie, mais il faut aussi le mindset. Vous devez avoir l'esprit du hacker. Ok? Et ça demande de combiner toutes les c'est multidisciplinaire en fait, hein. Tout ce que vous avez appris, il va falloir le conjuguer pour faire votre petite popote. Et c'est ça qui vous permettra de vous sortir d'une situation épineuse. Ok? Là, la cyberattaque, elle n'est pas finie. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu tout à fait me reconnecter à mon agent dormant, c'est le cas de le dire, et relancer directement à partir des modules ce module-là, ok, qui s'appelle PowerShell Situational Awareness Network. Ce que je vais faire, c'est que je préfère faire une attaque pass de hash, ok? L'attaque pass de hash, elle est très simple. Vous utilisez
Evil WinRM, et plutôt que utiliser un mot de passe de l'administrateur que vous n'avez pas, vous utilisez le mot de passe chiffré de l'administrateur sous forme de hash que vous avez. Le problème, c'est que on va voir, on peut pas utiliser tout le temps cette technique. Cette technique, par exemple, en RDP sur le port 3389, ça risque d'être un petit peu compliqué. Surtout avec les dernières versions de Windows où généralement les attaques pass de hash, donc ce qu'on appelle pass de hash, c'est PT, pass de hash, ouais, PTT, sont plus possibles en fait. C'était possible à la belle époque, Heu, mais maintenant, bah, oui, bien sûr, les protocoles réseau, en plus, on a découvert beaucoup de failles. Vous savez que pendant des années, le RDP, le Remote Desktop Protocol, a été un vecteur d'attaque, hein, dans les entreprises, un peu partout. Donc, bah, forcément, avec le temps, Microsoft a un tant soit peu sécurisé ce protocole. Donc ça va nous compliquer la tâche, donc il faut qu'on réfléchisse, mais le premier truc qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on fasse notre phase de reconnaissance et d'énumération. Ok? À chaque fois, c'est ça, hein, c'est le petit jeu, le jeu du chat et la souris. On commence par une phase de reco, d'énumération, on exploite la machine, on fait notre escalade de pilage et on recommence notre pivotement latéral. Ok? Donc là, bah, on va recommencer. Il nous faut à nouveau scanner parce que moi, je connais pas les ports hein, qui sont ouverts sur la machine de Bobby, de Thomas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai vu que, grosso modo, dans OPT, il est pas un jour, je sais pas pourquoi, il n'y a pas le Power Exploit. Donc, je suis allé chercher mon Power Exploit et il se trouve où? Il se trouve dans User Share. Je vous ai parlé de Windows Resource, je l'ai installé finalement. Et là, on a tout ce qu'il faut pour faire l'amour à Windows. Qu'est-ce qu'on a? On a PowerCat, on a Nishang, PowerShell Empire. Ok. Bah nous, on va aller dans PowerSplat. Voilà. Certains modules PowerSplat sont dans PowerShell Empire. Ok. C'est une suite hein, de scripts malicieux. Et bah, c'est ce qu'on va venir faire tranquillement. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va rechercher? On va chercher, je pense, ce qui est reconnaissance. Et on a Invoke Port Scan. Ok. Donc là, j'ai mon PWD. Je vais me connecter au Git server maintenant avec bah, l'attaque passe the hash. On reprend le hash de la première machine et ça devrait passer. Sauf que je lui demande de monter l'arborescence qui est là. User, share, Windows, resources, powersploit, recon. Ils ont fait, il y a deux fonctions utiles, download et upload, qui permet de télécharger ou téléverser des fichiers à partir du serveur ou de votre ordinateur en local. Ok. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vous disais, ouais, invoquer le script. Donc, attention, c'est du PowerShell, tout est en camel case. Donc là, ça le charge en mémoire, en théorie, et maintenant, on va pouvoir l'appeler. Donc là, maintenant qu'il est chargé en mémoire, j'ai pas besoin de mettre le PS1. Je veux juste l'argument, bah, le hôte, ok, ce commutateur. On va aller taper la machine de Thomas. C'est que c'est pas la 200, pas la 150, c'est celle qui reste, c'est la 100 qu'on avait vue lors de notre scan initial. Et bon, on va lui demander de scanner, je pense, les ports, les 100 ports les plus communs. Alors, il y a un S apparemment.
Donc pareil, hein, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, sinon on va faire 40 vidéos. Mais si vous avez des doutes, vous savez que vous pouvez aller consulter l'aide directement sur le site. Là, la partie qui nous intéresse, on est, on a commencé la partie verte, donc là on va faire toute la phase de pivot. Ok, énumération, récupération du script, on charge le module, et là il nous demande quels sont les 50 ports. Ah, eux, ils veulent faire 50. Ok, moi j'ai fait 100. Quels sont les ports ouverts? Ok, donc visiblement il y en a deux. Non, je vais passer ça en français. Ouais. Ok. Donc il y en a deux, ouais. 80 et 33. Donc il y a le HTTP et le RDP. C'est quoi, une virgule que tu veux? Ok, nickel. Donc là maintenant on passe à la partie pivot. Ok. Donc ça j'en ai pas besoin. Alors, revenons à nos moutons. Donc là, on a utilisé le module de port scan, de command and control en PowerShell. Vous voyez que c'est assez efficace et ça nous permet de scanner à travers le réseau jusqu'au PC de Thomas, hein, Monsieur Reith. Ok. Donc on sait que c'est un PC Windows 10, forte chance, mise à jour avec un antivirus et deux ports ouverts sur la machine. À partir du serveur Git, on arrive à scanner la machine de Thomas. Donc ça va être assez coton, mais c'est pas impossible. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben tout simplement on va venir récupérer Chisel que je vous avais présenté et on va se le téléverser sur comment dire le serveur. Ok? Ça va nous servir en fait. Et ensuite on va ajouter une règle custom dans le pare-feu pour nous permettre le pivot via Chisel à partir du serveur Git. Ok? Donc, il faut déjà que j'aille récupérer mon chisel, parce que pour l'instant, je sais pas où il est. Alors, il doit être dans Tools. Donc, je vais revenir dans mon Home. Ok, j'ai Wrath. Là-dedans, je dois avoir Tool. Ok, là-dedans, je dois avoir Pivot. On veut du Windows. Et on a Chisel. Ok, donc on a le binaire statique. On va venir tout simplement le récupérer. Ok, donc je vais faire commande upload parce que je veux téléverser le fichier. Je sais que c'est dans mon Home. Saltimbanque. Rest. Ok. Tools. Ok. Pivot. Et Windows. Donc ça c'est fait. Tac. Ah oui, mais je vais pas préciser, putain, je suis bête. Ah si, il le prend quand même. Ouais, il est cool. En principe, j'aurais dû mettre le fichier de sortie. L'output. Mais là, ça a l'air de passer. Ok, il nous dit que le binaire a été téléchargé. J'ai en effet une arborescence Windows. Il a pris carrément tout l'arborescence. Donc, on va faire ça. Ok. Commande d'administration, netsh. Qu'est-ce que je veux? Je veux modifier le pare-feu. Donc il y a la commande add firewall. Ok. Ensuite, on veut modifier le pare-feu, ajouter une règle. Ok. Donc c'est add rule. Je lui mets un nom. Je vais par exemple l'appeler euh, pare-feu saltimbanque. Chisel. Ok. Ça entre double côte. Direction. Bah in en entrée. Ok. Action. Qu'est-ce qu'on veut? Eh ben, on veut bah, que ça soit hello autorisé. Protocole, on reste sur du TCP et local port.
Je sais pas ce que je vais prendre. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Qu'est-ce qu'on peut prendre? 5000. Alors, je me suis planté. Euh, Ah oui, putain, je me suis foutu des partout. Je suis trop con. C'est des égales, c'est pas des tirs idiots. Donc, direction est égale in, action est égale hello. Ouais, c'est sûr que ça paraît plus logique. TCP et local port est égal à 5000. Voilà, ça marche mieux déjà. Donc là, on vient d'ajouter une règle custom, en fait, euh, sur le parfait, au niveau, en tant qu'admin. Ok. Quoi ça? 5, 6, ne prend pas. Si je me mets pas. C'est dingue. Yes. Et donc on voit bien, une fois qu'on a bien configuré notre proxy, qu'est-ce qu'on veut? On le veut sur le 80-81, SOX, proxy, SOX V5, sur le localhost 80-81. Pourquoi? Eh ben parce que tout est là. Ok. Redirection, SOX 80-80. Et là, bim boum bam, on arrive enfin sur le serveur de notre ami. Donc, j'espère que vous avez compris un petit peu ce qu'on a fait, la redirection de port. On va télécharger Wapalizer et détecter un petit peu quelle est la version qui fait tourner son clone. Parce que visiblement, c'est un clone du premier site qu'on a pu voir. Voilà, c'est celui-là. On prend ça, on l'ajoute. Parfait. On va venir se l'ajouter. Et là-dessus, on débloque ça. HTTPS, on désactive. On s'en fout. Donc on va recharger le bousin et on va analyser un peu notre technologie detected. Ouais, c'est normal. Il n'y a plus le chisel. Ok, notre secure. Et là, il devrait avoir détecté, voilà. Apache 2 446 Windows Server OpenSSL PHP en 7.4.11. Donc, voilà. Donc ça, c'est la partie PO. Et bah, prochaine vidéo, on continuera tout ça.